Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous puisque nous buzuli bakuya kolanda biso na tongo yanelo. En tout cas les Wazalendo baza peza makasi, ils ont fait incursion na Iusi lelo, ils sont entrés na Iusi bakoti pe ba opérer babimi bakoti ba opérer babimi. Alors vous savez les Wazalendo est comme une fierté na biso. Et aussi, c'est juste après Calais. Non, avant Calais, centre. Donc si vous êtes à Iousi, donc Calais à moi. Alors, objectif vraiment, Calais centre. Une très bonne chose. Ils étaient là en opération commando. À côté, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. P. Babimi. Ils ont fait une opération commando na Iousi ce matin. Panique totale. Panique totale na Kaba Rwandais. Panique totale. Parce que Madame Gaba directement parce que côté liban mais côté wapi, ba côté ndengeni, ba combien on ndengeni te baza déjà. Baza déjà, ils sont déjà là. Basali Penza et l'eau à gravité. Ça est la gravité. Bakoti, Bazu o et Sengele Bazoa. Peut pas détruire o et Sengele pas détruire. Pas aller. Abimimbam. Coopération avec les Sud-Africains avant de continuer aussi. Avec la coopération militaire entre la RDC et l'Afrique du Sud, la RDC pourrait bientôt bénéficier de nouveaux équipements stratégiques, drones de surveillance et d'attaque pour mieux contrôler les zones de conflit, véhicules blindés modernes pour renforcer la mobilité sur le terrain, système de défense aérienne pour protéger l'espace aérien congolais, armes et munitions de pointe ici dans l'industrie sud-africaine. Cette alliance pouvait enfin offrir aux FARDC les outils nécessaires pour imposer leur suprématie face à l'armée. Au moins stratégie à M23, maintenir la pression militaire pour éviter ça. Ne faites jamais confiance à ces groupes. Leur stratégie est toujours la même. Promettre la paix et mieux gagner du temps pour renforcer leur position. Mais cette fois-ci, parce que nous étions là aux aguets. Parce que au contraire, on doit se retirer. Ils n'ont pas avancé. On les a malmenés dans la position de la sur le niveau de site Kivu. D'ailleurs, dans la position, nous ne pouvons pas renforcer, attaquer Walikale. Nous devons maintenir la pression militaire et ne pas relâcher les efforts tant que le sentiment du territoire n'est pas libéré. Refuser toute négociation trompeuse qui sert à affaiblir notre défense, renforcer la surveillance et les renseignements pour anticiper leurs vrais mouvements. L'ennemi ne respecte que la force. Vous voyez, ces gens-là respectent rien. Rien d'autre que la force. Suivons d'abord la vidéo, il y a aussi l'incursion, il y a Wazalendo, il y a aussi. Suivons. Analyse du conflit en RDC, pourquoi le M23 continue de causer des difficultés à RDC malgré les équipements sophistiqués, tout ça. Alors, M23 utilise tactique asymétrique et mobilité. Le M23 utilise des tactiques de guérilla et des mobilités rapides, ce qui lui permet d'éviter les confrontations directes avec l'armée régulière congolaise. Sa connaissance du terrain et sa capacité à mener des frappes décentralisées sont un atout stratégique majeur. Alléluia. Maintenant, la stratégie, maintenant, nous avons maintenant opposé les contraires. Nous aussi, nous avons maintenant adopté les mêmes postures avec les Wazalendo. Parce que pour nous imposer guérilla, il faut d'abord la connaissance parfaite. Il y a milliers, il y a terrain. Et puis les experts pour opérer. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
ils évitent, les Wazalendo évitent le confrontement direct avec les M23. Dans la PESA, opération rapidement. Il va opérer directement. Ça le débordement va opérer. Ça l'incursion va opérer. Et avant qu'il va se rendre compte, il se retire. Maintenant, avec ça, ils ont rêvé M23. Ils se disent maintenant que bon, ils se disent maintenant que là, il ne faut pas continuer à vite. Il faut combler tous les vides. En comblant tous les vides, comme sur l'insuffisance, il y a trop. Donc, on les a opposés, on les a opposé la guérilla. Alors maintenant, tu démasquer Bango. Maintenant, ça a été vite. Moi, dans la localité, moi, j'ai 3 militaires, 4, bien 5 au total. Ils restent là. Les restes, ils vont continuer à se faire. Maintenant, les Wazalendo, ils font. Bien, on va passer les débordements. Mais comme les Wazalendo savent que moi, je vais maintenir parce que base arrière est zati. Boyebango, qu'est-ce qu'ils font? Ils cartent beaucoup de temps pour opérer, détruire. Et avant que va réagir, parce que va réagir, elle va se retirer directement. Alors les vivants nous demandaient, mais ils ont fait incursion aujourd'hui à Iroussi. Et c'était terrible. Donc c'était vraiment terrible. C'était une très bonne tactique. On demande maintenant au gouvernement soutien avancé dans Wazalendo. Vous devez fournir des systèmes d'armement modernes, des équipements militaires sophistiqués dans Wazalendo pour renforcer considérablement ses capacités opérationnelles. Le gouvernement Essengeli a équipé Wazalendo des armes avancées, systèmes d'armement modernes et des équipements sophistiqués, ce qui va renforcer considérablement leur capacité opérationnelle. D'ailleurs, on le gouvernement Botika. Autant mieux que la bino, que la population locale. Ces gens-là vont démontrer à suffisance qu'ils sont pour le Congo. Bunda. Alors, Totika Bango, Babunda. Tout ça, nous avons confiance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.